Donc, on commence aujourd'hui le cours de biochimie métabolique avec le chapitre 0 qui est une vue générique du métabolisme. Donc, qu'appelle-t-on métabolisme? C'est l'ensemble des réactions chimiques catalysées par des enzymes qui se déroulent dans une cellule vivante. Donc, d'après la définition, on peut voir qu'il y a deux conditions. Ce sont des réactions chimiques catalysées. Ça veut dire quoi catalysées? Donc rendues plus rapides. Catalysées, ça veut dire rendues plus rapides. Par des quoi? Par des enzymes, à condition que cette réaction se passe où? Se déroule où? Dans une cellule vivante et pas une cellule morte. Donc, pour parler de métabolisme, il faut avoir ces deux conditions. La réaction doit être catalysée par des enzymes et elle se déroule dans une cellule vivante. Le métabolisme a 4 rôles principaux. OK? Donc, premier rôle, c'est obtenir de l'énergie chimique par dégradation des nutriments ou par capture de l'énergie solaire. Deuxième rôle, convertir les molécules de nutriments en précurseurs des macromolécules cellulaires. Donc, le premier rôle, c'est quoi? C'est d'obtenir de l'énergie chimique par dégradation du nutriment. Il y a certains organismes qui dégradent les nutriments pour obtenir de l'énergie chimique, mais il y a d'autres organismes qui captent l'énergie du soleil. Ça dépend si l'organisme fait la photosynthèse ou non. Deuxième rôle, c'est convertir les molécules de nutriments en précurseurs des macromolécules cellulaires. Ça, c'est le deuxième partie du métabolisme, c'est pas fabriquer des molécules. Pour fabriquer ces macromolécules, macro, ça veut dire quoi? Grandes molécules de la cellule, il me faut transformer les nutriments en précurseurs. Troisième rôle, c'est assembler ces précurseurs en des composantes cellulaires. Après avoir converti les nutriments en précurseurs, ça veut dire les petits blocs pour fabriquer les macromolécules, je les associe ensemble. Ça s'appelle assembler ces précurseurs pour obtenir les composantes cellulaires. Quatrième rôle, enfin, c'est former et dégrader des biomolécules nécessaires au fonctionnement spécialisé des cellules, comme quoi? Comme les hormones, les enzymes et toutes ces molécules qui ont un rôle spécifique. OK? Donc ça, c'est en gros les 4 rôles du métabolisme et c'est la définition du métabolisme. On va voir tout d'abord quelles sont les sources de carbone et d'énergie de la vie cellulaire. Les cellules, vous le savez, sont de deux types, soit des autotrophes, soit des hétérotrophes. Autotrophe, ça veut dire qu'il peut vivre tout seul. Hétérotrophe, il a besoin de vivre, de prendre ses matières de carbone à partir d'un être vivant, qui est l'autotrophe. L'autotrophe comme quoi? Comme les plantes. La source de carbone pour les plantes, c'est quoi? C'est le CO2 de l'air. La plante peut prendre le CO2 de l'air, comme il est, CO2, pour avoir le carbone. Et puis, à l'aide de la lumière solaire, source d'énergie, c'est la lumière solaire, par photosynthèse, la plante, elle peut fabriquer, à partir du CO2 et de H2O qu'elle va prendre du terre, elle peut fabriquer l'amidon et toute la matière carbonée nécessaire. Alors que pour les hétérotrophes, la source de carbone, c'est des nutriments organiques. Il ne peut pas capter le CO2 comme il est, comme ça, CO2 gaz. Non, il va manger des sources de carbone. Il va manger, par exemple, des plantes, il va manger d'autres animaux, okay, pour avoir le carbone. Et à partir de ces nutriments organiques qui contiennent du carbone, il peut avoir sa source de carbone. Pour source d'énergie aussi, il ne peut pas prendre la lumière solaire comme source d'énergie. Il a besoin de brûler une partie de ces nutriments pour avoir quoi? De l'énergie pour sa vie cellulaire.
Donc, les hétérotrophes, vous le savez bien, ils sont de deux types. Soit ils vivent en aérobie, soit en anaérobie. Ça veut dire, soit ils ont besoin de l'oxygène pour vivre, soit ils n'ont pas besoin d'oxygène. Surtout ceux qui font de laboratoire savent qu'il y a deux types de bactéries. Les bactéries qui vivent en aérobie et les bactéries qui vivent en anaérobie. OK. Donc, on parle alors de quoi? De cycle de carbone, d'oxygène et une dissipation d'énergie. Si on veut expliquer ce schéma, en fait, le Soleil donne de l'énergie, okay, aux autotrophes. Autotrophes qui sont quoi? Photosynthétiques. Ils font la photosynthèse. Ils prennent le H2O et le CO2 de la terre et de l'air et fabriquent quoi? Ils fabriquent de la matière organique et de dioxygène. Le dioxygène et la matière organique sont utilisés par qui? Par l'hétérotrophe. Ils sont aérobies parce qu'ils utilisent le dioxygène ici pour faire leur travail cellulaire et dégagent quoi? Dégagent de CO2 et de H2O après la respiration. Ces deux cycles sont un cycle de carbone, vous savez, ici le carbone c'est CO2, ici le carbone ça devient sous forme de quoi? De matière organique. L'oxygène ici il est sous deux formes, H2O et CO2, il devient ici sous forme de quoi? Soit de O2, soit aussi dans la matière organique il y a une partie d'oxygène. Donc ça c'est le cycle de l'oxygène et le carbone. Donc le carbone et l'oxygène sont recyclés à travers ce cycle. Alors que l'énergie est dissipée. Pourquoi elle est dissipée? Parce qu'une fois utilisée, okay, elle va se dégager sous forme de quoi? De chaleur. Et la chaleur est une énergie inutile. Je ne peux pas la réutiliser. Donc, je ne peux pas utiliser la même énergie plusieurs fois pour faire fonctionner ce cycle. C'est pour cela que les autotrophes vont prendre l'énergie du soleil chaque fois une énergie utile et la transformer en énergie inutile après avoir utilisé. Donc, on parle de cycle de carbone, d'oxygène et de dissipation d'énergie. Il n'y a pas un cycle d'énergie. L'énergie est perdue. Elle n'est pas recyclée. Métabolisme et enzymes. Donc, on a dit une grande partie des réactions qui se font dans la cellule vivante sont catalysées par des enzymes. Donc, il faut parler un peu des enzymes avant de continuer. Donc, l'enzyme est une protéine quoi, jouissant d'un pouvoir catalytique. Elle a un pouvoir catalytique, c'est-à-dire elle est capable d'accélérer la vitesse d'une réaction métabolique bien déterminée. Donc, plus il a un pouvoir catalytique, il est aussi spécifique. Ça veut dire l'enzyme ne peut pas augmenter la vitesse de n'importe quelle réaction. Elle accélère la vitesse d'une réaction métabolique bien déterminée. Le métabolisme est étudié sous forme de séquences multi-enzymatiques. Multi, ça veut dire beaucoup. Multi-enzymatiques, donc ce sont des séquences multi-enzymatiques, c'est-à-dire une suite de 2 à 20 enzymes qui agissent d'une façon consécutive, l'une après l'autre, où le produit d'une étape donnée constitue le réactif appelé substrat en termes d'enzymologie de l'étape qui la suit. Par exemple, ça c'est une séquence multi-enzymatique. Par exemple, le composé A, sous l'action de l'enzyme E1, sera transformé en composé B. Le composé B, sous l'action de l'enzyme E2, sera transformé en C et D. C sous l'action de E3 avec X donne quoi? Donne Y. Vous voyez cette écriture, on va s'habituer à cette écriture où on n'utilise plus le symbole plus. On ne dit plus, par exemple, B donne C plus D, ni C plus X donne Y. J'ajoute les D et les X de cette façon. Par exemple, si C est le réactif de la réaction qui suit, je le mets dans la séquence, alors que D n'est pas
un réactif de la réaction suivante. Donc, je peux le mettre, je peux le faire sortir de la séquence sous forme d'une flèche sortante. Alors que X, il est ajouté à C pour ne pas interrompre ici par plus X. Je n'écris pas C plus X, plutôt je fais quoi? Je fais X et je mets une flèche entrante. OK? Donc, au lieu d'utiliser les symboles plus pour les équations, parce que ce sont des équations consécutives, pour ne pas rompre la séquence, je peux l'écrire de cette façon. S'il y a des sous-produits ou des réactifs supplémentaires, ils sont mis sous forme de flèches sortantes et flèches entrantes. OK? Vous avez compris la méthode d'écriture des équations en biochimie métabolique؟ دكتور فيك ترجع تعيدها بليز؟ عم اقول انه نحن عاده بس بدنا نكتب ايكواسيون شيميك عاديه، كنا نكتب مثلا اذا بدي اكتب انا هدول كايكواسيون، كنت قلت A دون B، اوكي، B دون C بلس D، مزبوط، وبرجع بكتب C بلس X دون Y. فبدل ما اكتبهم هيك ثلاث ايكواسيونات ورا بعضهم، عم بكتبهم على بشكل سيكونس ورا بعضهم هيك بالفلاشات، اوكي، بدل ما اكتب كل وحده لوحدها على سطر، يعني بدل ما اكتب على اول سطر A دون B وعلى سطر B دون C بلس D، برجع على ثالث سطر بكتب C بلس X دون Y، عم بحاول اكتبهم على فرد سطر، تقدر اكتبهم على فرد سطر يصيروا سيكونس، بستعمل هالنوتاسيون هيدي، بدل البلس بستعمل الفلاش انترون والفلاش سورتون. يعني مثلا هون البي دون سي بلس دي، انا عايز السي بعدين بالرياكسيون اللي بعدها، مش عايز الدي، فبكتب الدي برات السطر بكتبه بفلاش سورتون مثل ما هيك شايفين هون. اوكي، ظهرهم هيك من الفلاش، ليش؟ لانه الدي انا مش عايزها بالرياكسيون اللي بعدها. وهون كمان السي انا اجت من الايكواسيون اللي قبلها وعايز معها اكس لحتى اعمل ايجريك، كمان بدخلها الاكس هون بهذا الشكل مشان ما اضطر اكتب بلس واكتب كل وحده على سطر. فما سيت اون سورت دو نوتاسيون يعني. اوكي اوكي ميرسي. اوكي، فاذا كل الانزيم من هدول E1 E2 E3 الA بنسميه شو؟ بنسميه le substrat de l'enzyme E1. B est le substrat de l'enzyme E2. C est le substrat de l'enzyme E3. Donc ce terme de substrat est très important en enzymologie. Donc chaque enzyme a un substrat. C'est quoi le substrat? C'est le réactif de la réaction catalysée par cette enzyme. On l'appelle substrat. OK? Quand vous voyez là, la séquence réactionnelle ou enzymatique peut être soit linéaire, soit aussi circulaire, cyclique si vous voulez. Donc, vous voyez, dans ce cas, on a une écriture cyclique. Okay? Voici, on dit que donc, la convention d'écriture des réactions en métabolisme consiste à utiliser des flèches courbes à la place du signe plus, utilisé habituellement lorsqu'il y a plusieurs réactifs et plusieurs produits. Dans les exemples ci-dessous, A est le substrat initial et Y est le produit final. Et les autres B, C, D et X sont des intermédiaires métaboliques ou métabolites. Donc, dans chaque séquence, soit linéaire, soit circulaire, on peut avoir un substrat initial et un produit final. Donc ici, A est le substrat initial et Y est le produit final. B et C, qui sont entre eux, D et X et tout ça, tous les autres qui sont intermédiaires, s'appellent quoi? Des intermédiaires métaboliques ou on les appelle des métabolites. Aussi, dans ce cas, A, si je veux écrire ça comme d'habitude, je vais écrire A plus X dans B. B donne C, C donne D, D donne X plus Y. Au lieu de faire ça, j'ai écrit de cette façon. Pourquoi j'ai écrit de cette façon? Parce que dans ce cas, X est en même temps produit de la réaction de D et réactif de la première réaction, A plus X donne B. Quelquefois, je suis obligé d'écrire la séquence sous forme de quoi? D'un cycle.
في عندنا un cycle très important et très célèbre en métabolisme رح ندرسه السنة s'appelle quoi? Le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs. Pourquoi il est appelé cycle? Car il a cette forme. Lorsque je l'écris, je le trouve sous cette forme. OK? Le métabolisme n'est pas un ensemble de réactions enzymatiques s'effectuant au hasard dans la cellule. لازم ننتبه لهالشغله. صحيح شفنا il y a beaucoup d'enzymes et beaucoup de réactifs, mais ce n'est pas un chaos, ce n'est pas au hasard. يعني مش فوضى الشغله. مش انه هيك يلا في كثير موليكولات وكثير انزيمات وعم يعملوا رياكسيونات مع بعضهم. لا. ce n'est pas au hasard. رح نشوف ليش ce n'est pas au hasard. L'enzyme n'est pas seulement un catalyseur, mais aussi un élément de coordination des processus métaboliques. Coordination, يعني تنظيم, ok? تنسيق. Coordination des processus métaboliques. On va voir comment. Ce rôle apparaît en examinant les 4 points suivants. Alors, le point, les enzymes sont compartimentés dans la cellule. On va expliquer chaque point à part. Compartimenté, j'ai une كلمة شو compartiment. OK? 2. La concentration d'une enzyme est contrôlée par induction. On va parler, c'est quoi l'induction? Les enzymes allostériques se modifient par des effecteurs. On va voir c'est quoi allostérique et c'est quoi effecteur. Et quatrièmement, la régulation hormonale de certaines enzymes. Hormonale, ça veut dire que ça dépend d'une hormone. On va voir aussi un exemple de ces 4 points. Donc, on va examiner chacun de ces 4 points à part. On commence par le premier point. Les enzymes sont compartimentées dans la cellule. Ça veut dire quoi? Donc, dans la cellule, on sait bien, il y a quoi? Il y a des compartiments. مثل أوض مستقلة عن بعضها. مثلا النويو لوحده. نيوكليول. appareil de Golgi. Lysosome. Cytosol. Membrane cellulaire, mitochondrie, ribosome, réticulum endoplasmique. Donc, il y a des compartiments. Donc, il y a des compartiments dans une cellule. On dit les enzymes sont compartimentées, ça veut dire certains enzymes se trouvent dans un compartiment et ne se trouvent pas dans un autre. Et par suite, les séquences enzymatiques se déroulent dans un compartiment et ne se déroulent pas dans un autre. On a pris comme exemple ici les enzymes du cycle de Krebs se trouvent dans la matrice mitochondriale. Ça veut dire le cycle de Krebs se déroule où? Dans la mitochondrie. Il ne peut pas se dérouler, par exemple, dans le cytoplasme. Celle de la chaîne respiratoire aussi, la chaîne respiratoire par lequel, le phénomène par lequel la cellule respire, ok, les enzymes se trouvent sur la membrane mitochondriale interne. Donc, dans la mitochondrie, il y a une membrane mitochondriale externe et une membrane mitochondriale interne. Donc, les enzymes responsables de la chaîne respiratoire se trouvent sur la membrane mitochondriale interne. Par exemple, les enzymes responsables de la glycolyse. On va étudier aussi, c'est quoi la glycolyse? Glycolyse vient du mot glyco, ça veut dire sucre, lyse, c'est-à-dire destruction. Destruction des coupures du glucose, par exemple. Glycolyse, ces réactions se déroulent où? Dans le cytosol. C'est quoi la différence entre cytosol et cytoplasme? Cytoplasme, ça veut dire tout le liquide qui se trouve dans la cellule avec les organites qui se trouvent dans lui, dans ce liquide. Alors que le liquide tout seul s'appelle cytosol. Donc le liquide qui est dans l'eau, dans la cellule, s'appelle cytosol. Le cytosol plus les organites qui se trouvent dans ce cytosol s'appellent ensemble cytoplasme. Donc, le premier point, on a compris la compartimentation des enzymes. Ça veut dire que les enzymes se trouvent dans certains compartiments et ne se trouvent pas dans un autre. Okay? Deuxième point. La concentration d'une enzyme est contrôlée par induction.
une enzyme, enfin, مثل ما قلنا, c'est une quoi? C'est une protéine. Et protéine, vous savez comment on fabrique, la cellule fabrique les protéines, à partir de quoi? À partir de l'ADN. La synthèse, la biosynthèse des enzymes ou des protéines en général est faite grâce à quoi? À la traduction de quoi? Des séquences d'ADN. Donc, l'apparition d'une quantité importante d'un substrat donné dans la cellule sert de signal aux chromosomes pour accélérer la synthèse des enzymes correspondantes. Les chromosomes, فيهم l'ADN. Okay? Si on considère la séquence enzymatique ci-dessous, on peut dire qu'une haute concentration de la molécule A induit la synthèse des enzymes E1, E2 et E3. شو عم بيقول لي هون؟ عم بيقول لي انه si par exemple انا عندي بالسيلول كتر عندي الA، اذا في كثير A بقلب السيلول، هالشيء رح يعطي مثل سينيال للكروموزوم حتى يعملوا سينتيز للانزيمات. اي انزيمات انا بحاجه حتى اخفف الA من قلب السيلول، انا بحاجه لانزيمات يحولوا الA لشيء ثاني. فاذا شو هن هالانزيمات؟ هن E1 و E2 و E3، لانه اذا كانوا E1 وال E2 وال E3 موجودين رح يحولوا الفائض من الA بقلب السيلول لشو؟ لY. فاذا من هيك بنقول انه la présence de A peut induire، هذه الاندكسيون اسمها induire la synthèse des enzymes correspondant à la dégradation de A. اوكي؟ فاذا هذه ثاني طريقه بتصرف فيها الانزيم تيعمل كورديناسيون للرياكسيون. ثالث نقطه، les enzymes allostériques se modifient par des effecteurs. Ça veut dire quoi allostérique؟ allostérique اول شيء خلي قبل ما احكي عن الالوستريك، شو يعني انزيم en général؟ بشو بيمتاز الانزيم؟ Toute enzyme est caractérisée par deux grandeurs qui sont son pouvoir catalytique, exprimé par Vmax, vitesse atteinte en présence d'une quantité infinie de substrat, et son affinité pour son substrat, inversement proportionnelle à K1,5, la concentration en substrat pour laquelle la vitesse de la réaction atteint la moitié de la Vmax. خلونا نشوف على الشمال نفهم اكثر. مثل ما نكون شايفين هون في عندي شو؟ عندي الفيتاس دو لا رياكسيون انزيماتيك، وعندي هون لا كونسنتراسيون ان سبسترا. كل ما يكون في عندي كونسنتراسيون ان سبسترا عاليه بتعلى الفيتاس، بس مش معناتها انها بتعلى للانفيني، لا، في عندها ليميت معين. لكن وقت انا كبر الكونسنتراسيون دو سبسترا كثير بوصل لشيء اسمه الفي ماكس، هي اسمها الفيتاس ماكسيمال، ما بيقدر الانزيم يسرع اكثر منها لهيدي الفيتاس ماكسيمال. كل انزيم عندها فيتاس ماكسيمال، كل ما كانت الفيتاس ماكسيمال تبع الانزيم كبيره بنقول انه cet enzyme possède un pouvoir catalytique grand. اذا كانت الفي ماكس صغيره بنقول il possède un pouvoir catalytique faible. اوكي؟ هي اول كاركترستيك للانزيم. ثاني كاركترستيك للانزيم هي son affinité au substrat. شو يعني الافينيتي؟ يعني قديش بيقدر يتعرف على السبسترا، يعمل له افينيتي، عنده جذب له لهذا السبسترا. كيف في يقيسها؟ بيقيسها بواسطه شيء اسمه الK1,5. K1,5 هي كونستانت مثل ما نكون شايفينها هون. Elle correspond à quoi? Elle correspond à la concentration de substrat pour laquelle la vitesse de l'enzyme égale la moitié de la vitesse maximale. هون الفي ماكسيمال اللي هي الليميت تبع الفيتاس، اذا باخذها بقسمها بالنص للفي ماكس بيطلع في ماكس سور 2، بتطلع على اي كونسنتراسيون بصير هذا الشيء بيكون اسمها هي الكونسنتراسيون K1,5. برايكم اذا كانت الK1,5 صغيره معناتها هيدا الانزيم حساس ولا مش حساس على السبسترات تبعه؟ بيكون كثير حساس. اذا كل ما كانت صغيره معناتها هو بكميه صغيره من السبسترات بيقدر يوصل لنص الفيتاس ماكسيمال. اوكي؟ بينما اذا كانت الK1,5 كبيره هذا الشيء مش منيح بالنسبه للانزيم. ليش؟ لانه معناتها انه بده كثير كميه كثير كبيره من السبسترات تيبلش يشتغل. اوكي؟ فاذا كل ما كانت صغيره الK1,5 كل ما كانت الافينيتي de l'enzyme à son substrat est grande. من هيك هون قلنا انه son affinité pour son substrat est inversement proportionnelle à K1,5.
فاذا كل انزيم بيكون عنده شغلتين على طول بيمتاز فيهم، هن الفي ماكس والكا ان دومي. الفي ماكس بتقيس لي البوفوار كاتاليتيك، يعني قديش بيقدر يسرع الرياكسيون، بينما الكا ان دومي بتقيس لي شو؟ الافينيتي. كل ما كانت الكا ان دومي صغيره كل ما الافينيتي كانت كبيره، الافينيتي للسبسترات، يعني قديش بده سبسترات يبلش يشتغل. اوكي؟ طيب هدول اثنين كاركترستيك دو كل الانزيمات عندهم اياها. في عندنا نوع من الانزيم عم نحكي عنه هلا هون اسمه لي انزيم الوستيريك. Les enzymes allostériques se modifient par des effecteurs. شو يعني؟ Une enzyme allostérique. Allo, ça veut dire autre. Stéréo, ça veut dire quoi? Forme. Autre forme. Est capable de réguler ses caractéristiques en réponse à des molécules effectrices, activatrices ou inhibitrices. OK. يعني في عندي certains molécules بيجوا على الانزيم allostérique اللي هو عنده هالكاركترستيك هيدي انه il peut changer quoi? Il peut changer soit son Vmax, soit son K1,5 en réponse à quoi? À des molécules effectrices. Les molécules effectrices فيهم يكونوا activatrices, فيهم يكونوا inhibitrices. Si elles sont activatrices, ça veut dire qu'ils vont augmenter Vmax par exemple, ou par exemple ils peuvent diminuer K1,5. S'ils sont inhibitrices, ils peuvent faire l'inverse. OK? Donc ces molécules, ce sont quoi? Ils peuvent quoi? Ils peuvent appartenir à la séquence multi-enzymatique ou non. S'il appartient à la séquence multi-enzymatique. Par exemple, si je prends par exemple celle-ci, A donne B, donne C, donne Y. Il me dit que les molécules X et Y، خلونا نشوف الإكس والY. إذا الإكس كترت كثير بقلب الميليو، أوكي، بدي أتخلص منها للإكس. شو فيها تعمل الإكس حتى نتخلص منها؟ فيها تأثر على الأنزيم E3 أو فيها تأثر على الأنزيم E1. أوكي؟ تقدر تعمل تأثير ريترو كنترول على الأنزيم E1 تتشجعه. C'est un activateur. Donc la molécule X est un activateur de l'enzyme E1. Pourquoi? إذا كان كثير الإكس بيقوم بيعمل لي هون فيدباك لعند ال E1 بخليها لل E1 تشتغل أسرع. إذا اشتغلت أسرع ال E1 بتمشي هيدي السيكونس بسرعة وتنقص بالتالي بتفوت الإكس وبتخليه يتحول ل Y. فإذا بتخلص من كمية الإكس العالية إذا كان في عندي إذا شجعت ال E1 وعملت له اكتيفاسيون. بينما الإي بالعكس، الإي ممكن يعمل ريترو كنترول نيجاتيف على الأو1. ليش؟ لأنه إذا كان كثير الإي معناتها ما بقى بدي إي بقلب السيلول، حتى أمنع تكون الإي بدي أعطل الأنزيم أو1 حتى الأ ما يعود يتحول لبي والبي ما يعود يتحول لسي والسي ما يعود يتحول لإي، لأني أنا بدي نقص كمية الإي بقلب السيلول. فإذا ممكن يكون في عندي دي موليكول اكتيفاتريس ودي موليكول انيبيتريس لهالنوع من الانزيم اللي بنسميهم الانزيم اللوستريك. عاده الانزيم اللوستريك بيكونوا اول انزيم بقلب السيكونس، يعني هون E1 E2 E3 الانزيم اللوستريك بيكون الE1، لانه اذا عطلت الE1 ما في لزوم عطل الE2 والE3، او اذا شغلت الE1 ما في لزوم كمان شغل الE2 والE3 فيهم يشتغلوا بشكل طبيعي. فاذا اجمالا النوع من الانزيم بنلاقيه وين؟ بنلاقيه باول السيكونس، بيكون اول واحد بالسيكونس، والمؤثرين عليه بيكونوا باخر السيكونس، اكس واي مثل ما شفتوا هن اللي بياثروا عليه. فاذا هذا اسمه ريترو كنترول. بيكون ريترو كنترول نيجاتيف، ريترو كنترول بوزيتيف. وممكن يكونوا نو الافكتور يعني الاكتيفاتور والانيبيتور peuvent appartenir à une autre séquence enzymatique، مش ضروري يكونوا من نفس السيكونس que celle renfermant l'enzyme allostérique, ce qui constitue la clé de la coordination entre les différentes séquences du métabolisme. ممكن مثلا اذا الA هو تنفترض سكر وعندي شين ثانيه بتعمل اسيد جرا، اثنيناتهم السكر والاسيد جرا بيعطوني انرجي مثل ما بتعرفوا.